Culture Média. Bah voilà. Le générique d'Aux Jeux Citoyens, émission diffusée depuis cet été sur un carrefour stratégique d'audience à 20h40. C'est juste avant le prime sur France 3 et c'est présenté donc par Carole Gessler avec toute une petite bande autour de vous. Elle met la pêche, la musique, non? Elle est pas mal, elle est pas mal Elle est du pas tout. mal, on l'aime bien. Nous, Et notre est-ce musique. que justement votre boulot, c'est de faire monter un peu la mayonnaise des JO jusqu'à l'été prochain? Est-ce que c'est ça ce qu'on vous a confié comme mission, Carole Gessler? Oui, c'est d'accompagner finalement la préparation de ce grand événement. Ce qui était un challenge commencé un an avant. On a commencé le 24 juillet dernier. Donc c'est vrai que tout le monde nous disait mais un an avant, qu'allez-vous raconter sur les Jeux? Ah oui, c'est pas évident. Et moi, j'ai découvert un univers incroyable, à la fois en suivant les athlètes dans leur préparation, et moi qui ne suis pas d'une culture sportive, même si je fais du sport amateur, mais je n'ai pas cette culture sportive. J'ai découvert finalement tout ce qui fait la difficulté, la richesse d'un parcours de sportif de haut niveau, et qui nous apprennent beaucoup de choses, notamment dans notre feuilleton. On voit à quel point se relever d'un échec, ça c'est universel. À quel point la famille est importante, le conjoint quand on accompagne dans un grand projet une passion. Donc voilà, on essaye de faire partager toutes ces coulisses des préparatifs. Mais après, vous le disiez vous-même, c'est compliqué de faire ça alors qu'on est encore loin de la cérémonie d'ouverture. Est-ce que vous sentez que ça prend? Est-ce que les Jeux Olympiques intéressent les Français? Écoutez, moi, si je regarde par rapport à l'audience de cette émission, même si l'audience n'était pas un objectif en soi, mais c'est quand même un bon indicateur, on est autour d'un cycle d'un socle d'un million de téléspectateurs qui, tous les soirs, quel que soit le prime, globalement, viennent nous voir. Et ça représente entre 4 et 5% de part de marché. Exactement. Et en fait, on se rend compte que ce sont des sportifs et des non-sportifs. Pourquoi? Parce qu'on a essayé aussi de raconter des histoires. Je pense que tous les sujets sont intéressants quand on raconte des histoires humaines. Et notamment, on remonte le fil des Jeux Olympiques qui disent beaucoup de nos sociétés. Oui. Et on découvre comme ça des parcours de femmes comme Ostermeyer en 48, qui est une femme, entre guillemets, ordinaire, qui est une mère de famille, grande virtuose du piano et qui se met à faire du lancer de disque et qui va gagner aux Jeux de Londres. Et tout d'un coup, ça va être une star. Et on découvre comme ça des parcours humains. Donc je crois que oui, il y a aujourd'hui une attente pour comprendre et essayer de se projeter. Et alors, cette émission s'appelle donc Aux Jeux Citoyens. Est-ce que ça veut dire, Carole Gessler, qu'elle a vocation à s'arrêter à la fin des Jeux Olympiques? Bah oui, alors après, qu'est-ce qui va se passer sur ce créneau-là du 20h40 Et qu'est-ce qui va se passer pour vous, personnellement? Est-ce que vous le savez déjà? Ah non, alors là, pour le coup, vous savez, j'ai 30 ans de métier. Chaque année, chaque saison est on va dire, un recommencement. Et je suis sortie de ma zone de confort après des années de journaux télévisés. J'explore un nouveau champ télévisuel. Je m'amuse beaucoup, j'apprends énormément. J'espère en parler de la musique qui mettait la pêche. J'espère qu'il y a de la bonne humeur dans cette émission. C'est un nouveau rôle pour vous aussi, exactement. On le constate, avec beaucoup plus de sourire. J'apprends beaucoup de choses et c'est chouette d'apprendre et de continuer à apprendre dans ce métier. Donc j'espère qu'en septembre 2024, je continuerai à apprendre d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et on va continuer à parler de cette émission avec vous, Carole Gessler, avec Stéphane Diagana aussi, qui nous rejoint dans un instant. Et puis je vais vous demander, est-ce qu'on sera prêt pour ces Jeux Olympiques? Vous avez le temps de réfléchir à votre réponse, Carole Gessler, puisqu'on accueille d'abord sur Europe 1 l'excellent Jean-Luc Lemoyne pour sa session de rattrapage. Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec vos invités Thomas Hill. Vous recevez ce matin la journaliste Carole Gessler et le champion Stéphane Diagana. Que l'on retrouve sur le plateau de l'émission Aux Jeux Citoyens tous les soirs à 20h40 sur France 3, une émission dédiée à la préparation de ces JO de 2024, on l'a dit. Et alors on sait que France Télévisions va mobiliser entièrement ses chaînes France 2, France 3 pendant la période des JO. C'est du jamais vu ça, puisque à part les journaux d'information, tous les autres programmes seront remplacés par les JO. Est-ce que vous savez quelle place vous aurez, vous, dans ce dispositif hors norme, Stéphane Diagana, déjà? Pour ma part, je serai consultant pour l'athlétisme, comme j'ai l'habitude de l'être depuis quelques années pour France Télévisions. Et c'est vrai que c'est une joie de pouvoir commenter à Paris, au Stade de France. Ça va être assez exceptionnel.
Il y a eu un championnat du monde il y a 20 ans, c'était une ambiance exceptionnelle. Ouais. J'imagine que ce sera Ça va sans être doute très la même fort, chose. ça, en France, évidemment. Carole, vous aurez une place particulière, vous le savez ou pas encore? Écoutez, pour l'instant, nous, on est là au quotidien Ouais. pour justement faire monter la ferveur et on verra après le jour J. Pour l'instant, rien n'est fait, mais forcément, quand on a été dans les préparatifs de Bah cet oui. événement, on a envie de le vivre. Et alors, on était habitué, vous, à vous voir présenter des journaux d'information. Là, vous changez complètement de registre avec Aux Jeux Citoyens, une émission autour du sport. Vous le disiez tout à l'heure, c'était pas forcément votre spécialité, mais l'exercice lui-même est différent parce que cette fois, vous êtes entouré d'une bande, avec Exactement. une équipe, et puis vous pouvez vous autoriser à sourire davantage. On vous voit beaucoup plus sourire dans ce programme. Ça aussi, ça doit vous changer. Exactement, mais ça c'est grâce à Stéphane et aux autres de mes compères. Non mais c'est vrai, avec Alex Voyon, il y a une bonne ambiance. Stéphane, dis-le. Ah non, en plus, avec Alex, c'est difficile Voilà. de tomber dans la morosité. Dans C'est la pas le genre, morosité, ce qui c'est nous pas le fait une genre. blague à la minute, donc Ah ouais. c'est même à la seconde. Ouais. Voilà, cher Alex, on t'embrasse. Voilà, non, c'est vrai que ça se fait dans la bonne humeur. Voilà, moi je vais chercher chez Stéphane, chez Céline Dumerc et les autres, je vais chercher cette expérience, ce vécu, et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est vrai quand je te dis, par exemple sur la notion du doute, parce que je veux dire sur ce long chemin qui mène vers les Jeux, les athlètes, et des moments, ils sortent d'un entraînement, ils se disent j'y arriverai jamais, comment je remonte la pente, etc. Et c'est là que l'analyse de Stéphane et des autres Olympiens est important, ou de voir comment on vit à l'intérieur du village olympique, comment on ressent, on se sent avant une compétition. Enfin, voilà, tous ces sentiments-là que nous, journalistes, on n'a jamais évidemment ressenti, et donc on ne pourrait pas en parler. Et je trouve que ce vécu-là est très intéressant, et ça met de l'humanité aussi. Et ça met, voilà, on essaie de mettre des visages sur nos athlètes et des sentiments. Ouais, vous êtes là, vous, avec Marie-Josée Pérec, Laure Manodou, il y a Ouais. Théo Curin aussi Ouais. qui est là de temps en Théo. temps pour apporter ce vécu de l'intérieur des JO. Oui, et puis ce que je trouve intéressant, c'est justement de montrer l'athlète pas forcément là où on le voit dans la phase, je dirais, finale de sa préparation, Ouais. où il est vraiment en exécution plus, mais de voir plus dans la construction en amont avec toutes les fragilités, tous les questionnements, toutes les forces aussi qui sont Les angoisses qui sont, doivent être énormes. exactement, et bien souvent on n'a pas le temps de regarder cette partie-là, et c'est important pour comprendre les enjeux du sport, en quoi c'est un facteur de construction, de développement personnel aussi, et je trouve que c'est intéressant d'y consacrer autant de temps finalement sur une période aussi longue. Surtout qu'en ce moment, ce sont les qualifications. Beaucoup d'athlètes sont en train, voilà, de faire justement des compétitions pour se qualifier. Et donc, c'est des moments aussi de montagne russe émotionnelle, voilà, où il faut se préparer, en même temps s'économiser, pas se blesser. Moi, c'est ce que j'ai retenu. C'est là, il reste 8 mois. Il faut surtout pas se blesser. C'est pas le moment, non. Voilà, Et alors, vous avez une forme. rubrique intitulée le tic-tac des Jeux aussi, qui permet de faire un point sur l'avancement de la préparation. Ça vous a pas échappé, la déclaration de la maire de Paris, Anne Hidalgo, expliquant qu'on serait pas prêt pour les JO, notamment sur les transports, sur la mise à l'abri des personnes SDF. Est-ce que ce sont des choses dont vous êtes autorisé à parler dans cette émission, ou votre ligne, c'est uniquement de traiter le positif? Non, rien n'est interdit. On s'autorise tout ce qui est, voilà, les questions que les gens se posent. D'ailleurs, on a dans cette émission une rubrique, la question de jeu, où on invite les téléspectateurs via un QR code à poser toutes leurs questions. Et on va faire sur la ligne 14. Est-ce qu'elle résout tout? Est-ce que ça sera terminé? Et qu'est-ce que ça veut dire du RER-E? Justement, Anne Hidalgo en parlait, des retards dans les transports. On en parle de l'accessibilité avec Théo Curin, voilà, qui justement peut aussi en parler. Donc on ne s'interdit rien. Et alors, en termes de médailles, Stéphane Diagana, quelles sont les pronos. vos prévisions pour la France? Est-ce que d'après vous, on a assez préparé ces JO? On n'est jamais assez préparé, de toute façon, même en tant que sportif. Individuellement, on voudrait toujours faire plus. Et je pense que collectivement, il y a des choses qui ont été faites. Est-ce qu'on est parti suffisamment tôt dans la préparation? Alors, d'une fédération à l'autre, c'est peut-être différent, donc c'est difficile de juger globalement. Il y a des fédérations qui ont peut-être anticipé les choses mieux que d'autres. Globalement, il y a des moyens qui sont mis. Est-ce qu'ils seront suffisants pour battre le record de médailles? Je pense que oui,
On fait partie des favoris quand même, la France, sur ces JO. Des favoris, je crois que l'objectif affiché, c'était d'être dans le top 5, il me semble. Oui, c'était très ambitieux l'objectif d'Emmanuel Macron, notamment, qui a fixé un objectif de médaille énorme. Est-ce qu'on pourra s'y tenir? Alors, on avait eu l'objectif déjà, je crois, de Laura Flessel, qui était à 80. Je pense qu'on est un peu redescendu sur Terre, parce que 80, ça nécessite une politique sportive qu'on n'a pas et qui ne peut pas s'improviser. J'ai déjà eu l'occasion de prendre la parole, mais ça part de très très tôt. Sur la place qu'on laisse dans la pratique sportive pour les jeunes. Donc, dans notre vie, dans la vie globale des jeunes, l'équilibre entre l'école et la pratique sportive. Donc, ça, c'était pas possible. Par contre, optimiser et battre le record de médailles, oui, je pense que c'est possible. On a des disciplines qui marchent très bien, on l'a vu. Des disciplines jeunes comme le BMX, comme le triathlon, et puis des disciplines plus anciennes qui sont fortement contributives, comme le judo, médailles, on a des vraies chances de médailles, comme l'escrime aussi. Voilà. Et puis il y a un avantage maison. Et justement, on est en train de préparer un sujet. On s'est posé la question, est-ce qu'il y a un avantage maison à recevoir les Jeux? Et justement, on a montré qu'à Tokyo, qu'à Londres, il y a une sorte de petit plus, de prime à la maison. Donc on espère que ça va nous aider. On joue à domicile. Les stades seront pleins de Français, a priori aux 2/3 à peu près de Français, donc c'est vrai que ça va supporter nos sportifs. Restez encore quelques minutes avec nous, Carole Gessler, Stéphane Diagana, pour assister dans un instant à un grand moment de radio, je crois qu'on peut le dire. Ce grand moment, c'est le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive, et on va parler d'un autre Julien Doré, qui fait son retour, non pas sur scène, mais à la télé, dans une série événement de TF1, ça s'appelle Panda. À tout de suite sur Europe 1.